Donc pour terminer ce chapitre sur les développements limités, on va voir deux applications des développements limités. Dans cette vidéo, on va voir la recherche d'équivalents et du coup le calcul de limites. Donc proposition 13, on prend f, une fonction qui admet un développement limité à l'ordre n au voisinage de a. Et dans ce cas, f de x au voisinage de a est équivalent à ap fois x moins puissance p. Donc autrement dit, une fonction au voisinage de a est équivalent au terme de plus bas degré qui apparaît dans son développement limité. Donc quand je dis le terme de plus bas degré, c'est évidemment le terme non nul. C'est pas forcément équivalent du coup à a0 x moins puissance 0. C'est équivalent donc à ap x moins puissance p, où p c'est le plus petit entier tel que ap soit non nul. Donc ce sera soit à 0, soit à 0, soit à 1 x moins a, soit à 2 x moins a au carré. On verra dans les exemples. On prend le premier terme non nul dans l'ordre des puissances croissantes en fait. Donc j'ai écrit le développement limité en isolant le terme apx moins a puissance p. Évidemment, tous les termes qui sont là, ce sont tous des petits taux de x moins a puissance p, tout simplement parce que ici i est strictement plus grand que p. Donc x moins a puissance i est bien un petit taux de x moins a puissance p, plus un petit taux de x moins a puissance n. Évidemment, si une fonction est un petit taux de x moins a puissance n, alors c'est évidemment aussi un petit taux de x moins a puissance p, puisque n est supérieur ou égal à p. Donc ce développement limité, je peux résumer en disant que ça fait apx moins puissance p plus tout ça, du coup, c'est un petit taux de x moins puissance p. Donc là, évidemment, j'ai quelque chose de la forme f est égal à g plus un petit taux de g. Je vous rappelle, je pourrais rajouter, si vous voulez, un ap ici, puisque ap est non nul. Donc dire que c'est un petit taux de x moins puissance p ou un petit taux d'une constante non nulle fois x moins puissance p, ça ne change strictement rien. Donc je répète, j'ai prouvé que f est égal à g plus petit taux de g. Ça, c'est bien équivalent à dire que f est équivalent à g. On a une proposition qui nous dit exactement ça. Par exemple, si je regarde le DL à l'ordre 2 en 0 de 1 moins cos, j'obtiens que 1 moins cos est équivalent à x carré sur 2. Évidemment, on préfère écrire sous la forme 1 moins cos plutôt que cos de x moins 1, puisque si j'écrivais cos de x moins 1, évidemment, ça ferait intervenir un moins x carré sur 2. Donc voici, d'ailleurs, ceci, c'est un équivalent de référence à bien connaître. Exercice 8, effectuer les calculs de limites suivants. Donc évidemment, ici on peut comprendre que ce sont des formes indéterminées, hein, le numérateur et le dénominateur tendent tous les deux vers 0, donc ce sont bien des formes indéterminées. Ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est du coup trouver un équivalent de tangente x moins x, et aussi en bas un équivalent de sinus x moins x. Donc comment on va faire? On va faire des développements limités de tangente x moins x, et on va prendre le premier terme non nul qui apparaît dans le développement limité. Alors, évidemment, la bonne question, c'est on prend le développement limité à quel ordre? On va pousser l'ordre, ça ne sert à rien de prendre un ordre trop grand, on va juste prendre un ordre suffisamment grand pour avoir au moins un terme non nul. Donc, le développement limité de tangente x, c'est x plus x3 sur 3, donc évidemment, l'ordre 3 convient, puisque dans ce cas-là, tangente x moins x, j'obtiens un terme non nul. Donc vous voyez, l'ordre 3, c'est l'ordre le plus petit qui convient, puisque ça fait bien apparaître un terme non nul ici. Donc j'obtiens évidemment un développement limité de tangente x moins x, du coup qui me donne un équivalent. Donc j'obtiens comme équivalent tangente x moins x équivalent à x3 sur 3. De même pour sinus x moins x, j'obtiens, en poussant le développement limité à l'ordre 3, j'obtiens un premier terme non nul. Donc sinus x moins x est équivalent à moins x cube sur 6. Ensuite, on sait que les équivalents sont compatibles avec le passage au quotient. Donc j'obtiens un équivalent ici qui vaut moins 2. Donc si j'obtiens un équivalent égal à moins 2, ça veut dire que la limite vaut moins 2. Maintenant, on demande une limite de exponentielle de sinus x moins exponentielle de tangente x divisé par sinus x moins tangente x.
Donc même méthode, je vais chercher un développement limité de exponentielle de sinus x, un développement limité de exponentielle de tangente x, je vais les soustraire pour obtenir un développement limité de tout le numérateur, de telle sorte à obtenir un premier terme non nul dans le DL pour trouver un équivalent. Je vous rappelle qu'on avait déjà trouvé un développement limité à l'ordre 3 de exponentielle sinus x. La même méthode va nous permettre d'obtenir un développement limité à l'ordre 3 de exponentielle de tangente x. Alors vous allez me dire, pourquoi je cherche un DL à l'ordre 3, comment je sais qu'il faut prendre un DL à l'ordre 3? Ben, tout simplement, si je prenais un développement limité à l'ordre 1, un développement limité à l'ordre 1, quand je composerais, j'aurais besoin d'un DL à l'ordre 1 de exponentielle et un DL à l'ordre 1 de sinus. Oui, mais sauf que sinus et tangente, à l'ordre 1, ils ont les mêmes développements limités. Donc je suis sûr à tous les coups que quand je vais faire exponentielle de sinus ou exponentielle de tangente à l'ordre 1, je vais obtenir 2 fois le même DL. Et à l'ordre 2, ça ne changerait rien, parce que le DL de sinus à l'ordre 1, c'est x plus petit o de x. Mais à l'ordre 2, comme la fonction est impaire, c'est x plus petit o de x2. Et pareil pour tangente. Donc pour résumer, j'ai dit quoi? J'ai dit que sinus et tangente, ils ont le même DL à l'ordre 1, ils ont le même DL à l'ordre 2. Donc exponentielle de sinus et exponentielle de tangente, ils auront automatiquement le même DL, que ce soit à l'ordre 1 ou que ce soit à l'ordre 2. Du coup, je suis bien obligé d'aller chercher un DL à l'ordre 3. Donc, même méthode qu'on a vue à la page 16 pour trouver un DL de exponentielle de tangente, c'est une composition de développement limité. Je prends le DL à l'ordre 3 de la fonction tangente, le DL à l'ordre 3 de la fonction exponentielle. Je vérifie ma condition pour pouvoir composer mes développements limités, à savoir que la fonction tangente est de limite nulle en 0. Je le sais, évidemment on le sait depuis longtemps, et c'est écrit dans le développement limité, parce qu'il n'y a pas de terme constant, et le terme constant, il vaut bien la valeur de la tangente en 0, la valeur de la limite de la tangente en 0, c'est la même chose. Du coup, j'obtiens mon DL de exponentielle tangente en remplaçant partout ici tous les y par la partie régulière du DL de tangente, et après simplification, j'obtiens ce DL-là. Évidemment, j'ai sauté une étape, l'étape où, dans mon développement, tous les termes de degré strictement plus grand que 3, ils partent dans le petit o de x3. Ensuite, j'obtiens un DL de la différence en faisant la différence des deux parties régulières, et il me reste juste le terme en x3 qui apparaît dans le DL de exponentielle de tangente. Donc j'obtiens un moins x3 sur 2. Du coup, c'est le premier terme non nul dans le DL de exponentielle de sinus x moins exponentielle de tangente x. Du coup, cette fonction est équivalente à moins x3 sur 2. Pour sin moins tangente, je fais exactement la même chose. Je trouve un premier terme non nul qui d'ailleurs est le même. Donc mon quotient, encore une fois, le quotient, enfin l'équivalent est compatible avec le passage au quotient. Donc j'ai le droit de passer au quotient dans mon quotient. J'ai le droit de passer au quotient dans mes équivalents. J'obtiens équivalent à 1. Et dire que c'est équivalent à 1, ça veut dire que la limite est égale à 1.